Chapitre 3. Alex. Mercredi 24 juin, 20h. En composant le code d'accès portail de la maison de la rue Monge, je suis gagné par un frisson familier, le frisson de l'aventure. Je sais que tout ce que je trouverai de l'autre côté de cette porte et de l'autre côté du miroir m'apportera des surprises bonnes et mauvaises et que je me sentirai plus vivante malgré les dangers indéniables qu'il y a à traîner avec des sorciers. À peine entamé, l'été est déjà si sec, si suffocant, qu'une cigale a pris ses quartiers dans la cour intérieure et que les feuilles du tilleul pendent mollement et se gondolent dans la chaleur en rendant une sueur collante. Le chat jaunâtre nous regarde approcher à travers le carreau de la fenêtre, l'air renfrogné, réprobateur, comme il le fait toujours depuis que tante Clotilde n'est plus là. Dès que Camille déverrouille la porte du bas, nous sommes assaillis par de délicieuses odeurs en provenance de la cuisine. Sa cousine Lisa a dû se mettre au fourneau, car ça sent le tagine, les épices, la viande de mouton moelleuse et parfumée. Mais bientôt je plisse le nez en découvrant sous les arômes du bon dîner les relents musqués et aigres d'une autre décoction beaucoup moins appétissante. Sibylle est rentrée, commente aussitôt Camille, qui a dû capter comme moi les effluves de la potion. Les préparations de Lisa sentent souvent très bon, mais Sibylle s'embarrasse rarement de ce genre de considération. Elle vise l'efficacité avant tout. La gastronomie, ce n'est définitivement pas son truc. Et de fait, quand nous émergeons dans la grande cuisine, un peu sombre, au sol carrelé en damier, les deux sœurs s'affairent côte à côte au fourneau. Lisa, l'aînée, porte une robe d'été en soie bleu canard qui serait extrêmement élégante, sans les customisations qu'elle y a apportées. Elle y a cousu un peu partout des culottes de grand-mère gigantesques en satin et dentelle qui forment une collection de poches multicolores un brin déconcertante. Lisa aime allier le pratique et le farfelu et elle ne sort pas très souvent se promener dans la rue, occupée comme elle l'est à jouer les déesses de ce foyer et à prendre soin de ses jumeaux au carré. Pour mieux résister à la chaleur, elle a taillé elle-même la semaine dernière ses cheveux d'un châtain tirant sur l'auburn. Je crois qu'elle a visé une coupe asymétrique, très dégagée sur la nuque et avec une frange excessivement courte désépaissie au ciseau. Sur n'importe quelle figure un peu moins harmonieuse, ce serait une catastrophe. Sur elle, ça passe. Ça fait même paraître encore plus profond ses yeux d'un bleu de haute mer. Même à côté de Lisa, Sibylle explose de couleurs. Sibylle a généralement l'air d'une version recolorisée de tout ce qui l'entoure, un peu comme Jessica Rabbit sur un fond de pellicule noir et blanc. Ce soir, elle porte un micro-short jaune safran qui dévoile ses longues jambes parsemées de taches de rousseur, avec des espadrilles à talons compensés vert pomme et un débardeur d'un violet assez violent. Ses cheveux très roux qu'elle ne coupe jamais, en tout cas pas chez un coiffeur humain, sont empilés en tas sur le sommet de son crâne. Elle est occupée à verser dans une cocotte minute ouverte une substance dont je préfère ignorer l'origine. Ce qui est troublant, c'est la ressemblance flagrante entre la cocotte minute utilisée par Lisa pour le dîner et celle dans laquelle Sibylle fait mijoter sa drôle de tambouille. On dirait un rêve de cuisinière et son double maléfique. Quand Sibylle nous entend entrer, elle fait volte-face pour nous saluer ou nous agresser gentiment, c'est parfois ardu de faire la différence. « C'est pas trop tôt, se plaint-elle. Tu crois peut-être qu'on va se taper tous les préparatifs sans toi, Camille ?» Lisa s'approche de moi, les bras grands ouverts, et me plante sur la joue un bisou sonore. Lisa est la plus maternelle des deux, de très loin. « Tu m'as manqué, me dit-elle, alors qu'on s'est vu avant-hier. » Je n'ai pas pris mes quartiers ici, comme ils me l'ont tous à maintes reprises proposé. J'échoue de temps en temps dans la chambre d'amis, quand je travaille trop tard, ou quand une sortie à Paris côté pile est prévue dans la nuit. Mais je n'habite pas là. J'ai retrouvé ma colocation avec ma copine Nina, rive droite, et ce n'est pas plus mal. Les Jonas ont un côté cannibale, et on a tôt fait de se faire happer par leurs histoires si on n'y fait pas attention. Je suis beaucoup plus prudente depuis le printemps, et j'ai l'impression que nous avons trouvé une sorte d'équilibre un peu fragile, reposant sur le fait que tout le monde marche sur des œufs. « Mon petit cousin, enfin majeur, taquine Lisa en se tournant vers Camille, qui se renfrogne immédiatement. Camille a 26 ans aujourd'hui. « Oups, j'allais oublier, dis-je en attrapant mon sac que j'avais laissé choir à mes pieds. J'ai un cadeau pour toi et je voulais te l'offrir avant que tout explose. »« Rien ne va exploser, me contredit très sérieusement Sibylle. Tu as révisé tes sigils, Alex ? Bien sûr, réponds-je, sans la regarder, ni cesser de se farfouiller dans mon sac.
Enfin, je trouve le paquet et je le tends à Camille. Joyeux anniversaire, mon grand. Il a l'air ému, bien plus ému que nécessaire. C'est pas une bouteille de Oaxacolac, vérifie-t-il en soupesant le paquet cylindrique. Non, tu n'en as plus vraiment besoin. Quand il se montrait trop ours, au début de notre amitié, je le forçais à boire des cocktails Oaxacolac liqueur de menthe et c'est resté. Il arrache le papier, défait le carton, fronce les sourcils. C'est quoi? Un kaléidoscope? J'explique. Je l'ai un peu trafiqué. L'autre jour, elle lui offert, à la maison de campagne des Jonas, où je me rends régulièrement avec Sibylle pour faire le plein de magie en prenant des bains de terre dans le jardin. Ouais, je sais, c'est conceptuel. J'ai parlé à la cousine de Camille de mon idée de cadeau. Elle a trouvé que c'était brillant. Un peu dur pour moi, mais brillant. Du coup, elle m'a aidé à le fabriquer. C'est un kaléidoscope qui permet de communiquer entre les dimensions, indiquai-je, non sans fierté. Camille me dévisage avec des yeux ronds, bouche bée, puis la referme pour déglutir péniblement. Il a l'air en panique et l'espace d'un instant, je me demande si j'ai commis un impair sans le faire exprès. Mais Sibylle m'aurait prévenu, non? Puis il articule un « Wouah » un peu étranglé, et je décide de partir du principe que ça lui fait plaisir. Tu veux que je te montre comment ça marche? Sibylle, je te l'emprunte 5 minutes, d'accord? Sois sympa, c'est quand même son anniversaire. Je n'attends pas la réponse, et j'écoute à peine les récriminations de Sibylle. Elle râle que sous prétexte de ramener un salaire à la maison, son cousin la traite comme une femme au foyer. On ne pourrait pas vraiment être plus loin de la réalité, je crois. Viens, dit Camille, on va appeler quelqu'un de l'autre côté.